Aujourd'hui, je fais de la merde. Je suis fatigué, j'en peux plus. Il a plu toute la journée. Je suis dehors en train de faire l'étanchéité sur les caissons de l'entre-dalle, entre le rez-de-chaussée et le premier. Puisqu'on s'est rendu compte que l'air passait, il faut tout isoler. C'est caisson par caisson, il y a 60 caissons. Ça me prend, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes pour faire ça bien par caisson. J'aurais pu le faire par une entreprise, mais on est déjà pris à la gorge par le budget. Et voilà, donc c'est pas techniquement compliqué. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. C'est une économie de quelques milliers d'euros quand même, donc il faut le faire. Temps de merde, boulot de merde, journée de merde. Au rez-de-chaussée, les ouvriers posent la chape de béton. Cette chape n'était pas prévue au départ, mais elle sera un bon point pour l'étanchéité de la maison. Problème. Avec le temps de séchage, le chantier va encore prendre 3 jours de retard. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai. Les cloisons ne sont pas mises, l'électricité n'est pas encore là. On a vraiment pris du retard, on aurait dû emménager le 15 mai. Enfin, moi, je voulais emménager le 15 mai. Bien sûr, ce n'était pas faisable selon les professionnels et Fabien Larchy, mais moi, j'espérais quand même un peu. Alors maintenant, le déménagement, on le prévoit pour le 15 juin, en espérant que ce sera fait. Il reste beaucoup de travail. La maison bourdonne comme une ruche. À croire qu'il suffit qu'Alice remette la pression pour que le chantier passe à la vitesse supérieure. La mise en place des cloisons donne forme aux futurs espaces. Quant à Fabien, l'architecte, il a refait un brief aux ouvriers sur les priorités d'un chantier basse consommation. On a eu pas mal de rectifications à faire pour avoir une étanchéité, on va dire, quasiment parfaite de l'habitation. On a quand même passé là 3h30 à mettre des petits morceaux un peu partout encore pour arriver à l'objectif fixé par EDF. Ouais, là c'est pas colmaté, donc on va pas celle-là non plus, mais on va passer à l'étage. Pour colmater vite et bien, on utilise un adhésif spécial étanchéité efficace et résistant. On a vraiment tout rejointé car là on avait pas mal de petites fuites. Donc là tout a été recolmaté. Donc là maintenant on peut mettre en place les plaques de placo. Cette fois, ils doivent non seulement rattraper le retard mais aussi maîtriser toutes les techniques d'étanchéité. Un vrai défi. Des délais réalistes, intégrant des aléas toujours possibles, permettront une mise en œuvre des travaux en toute sérénité. L'urgence et la précipitation peuvent être en effet source de malfaçons et d'accidents. Il convient de fixer ces délais en accord avec le professionnel, sans négliger toutefois de les faire apparaître clairement au contrat, ce qui vous permettra de faire valoir vos droits en cas de non-respect de ceux-ci. Si vous réalisez une partie des travaux vous-même, établissez des limites claires entre la part des travaux que vous réalisez seul et celle que vous confiez à un professionnel. Et ce, afin d'éviter tout litige ultérieur quant au partage des responsabilités en cas de malfaçon. Tout s'accélère sur le chantier, les jours sont comptés. La première urgence est de finir la pose du placo, en bas comme en haut. Ce grand tuyau bleu est celui de la VMC, la ventilation mécanique contrôlée. La VMC est l'une des composantes essentielles des maisons basse consommation. Elle permet de renouveler l'air sans ouvrir les fenêtres et donc sans perdre de précieuses calories. Le tuyau doit traverser toute l'habitation car la VMC régule l'humidité aux entrées et sorties d'air. Chez Alice et Fabrice, son cheminement suscite pas mal de contorsions pour les poseurs. Le souci aujourd'hui, c'était les combles, c'était beaucoup trop petit. Normalement, dans les autres maisons qu'on fait, les combles sont beaucoup plus grands. La VMC conseillée par l'étude thermique est une Hygro B, de celles qui régulent automatiquement l'humidité de l'air. Dans le jardin, les lattes du bardage sont en rade depuis des semaines. Mais voici que Claude le menuisier entre en scène.
Pour la pose du bardage, la première étape, c'est la pose du lattage donc, vertical sur l'isolation. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la pose des bardages en soie qui sont posés par clouage. Alors le bardage sur la façade est prévu en sapin et les sous-couches sont également en sapin, donc c'est des bois du pays. Les clous sont également teintés dans la même couleur que le bardage, ce qui fera qu'à la fin, on verra pratiquement pas la fixation. Je pense qu'on doit réussir à poser entre 25 et 30 mètres carrés par jour pour une personne. Il y a 120 mètres carrés, donc voilà, il faut faire le calcul, 4 jours à une personne ou 2 bonnes journées à 2 personnes. Alice est passée en coup de vent ce matin. Une fois de plus, elle fait ses comptes. Et le surplus, c'est à peu près 2 €? 2 € environ, par prise, par interrupteur. Par prise. Ouais. Mais quand il y en a 2, c'est une prise? Ouais, c'est une prise à chaque fois. C'est 2 €. Ah, une prise à chaque fois. C'est 2 €, 2 €, 2 €, 2 €. 2, 4, 6, 8 euros. Ouais. 2, 4, 6, 8, 10. C'est 2 € TTC, hein? Ah bon? 2 ici. 2 là. 8, 10. Ah, quoi? Celle-ci ici encore. Alors, le surplus des prises, je pense que ça va représenter à peu près 100 € sur l'ensemble de la maison. Bon, après, on pourrait se contenter vraiment des prix standards, mais je trouve qu'elles sont un peu pas jolies. Donc, comme l'esthétique, c'est important, il faut faire des efforts. Cette fois, la maison change à vue d'œil. Vraiment. La VMC, ou ventilation mécanique contrôlée, c'est le poumon d'une maison basse consommation. Elle assure un renouvellement d'air adapté en fonction de l'occupation de la maison. Elle peut même, s'il s'agit d'une VMC double flux, préchauffer l'air entrant pour réduire encore la consommation de chauffage. Avec une VMC, il n'est plus nécessaire d'ouvrir les fenêtres pour aérer, puisque l'air est renouvelé automatiquement toute la journée. Surtout, n'obturez jamais les bouches d'aération, vous empêcheriez votre VMC de fonctionner correctement. Votre VMC vous garantit un air sain, en été comme en hiver. Le compte à rebours s'emballe. Fabien, l'architecte, est venu booster les équipes. Les du côté veulent aménager dans une semaine, donc beaucoup d'effervescence à l'intérieur. Donc là, vous voyez le chauffagiste qui va installer les panneaux solaires. On a les électriciens encore à l'intérieur. On est en train de faire les finitions du placo. On a déjà lancé tout ce qui est mise en place des revêtements de sol. Donc beaucoup de monde. On doit être là environ à 10 personnes. Il commence à manquer un peu de place à l'intérieur. L'installation des panneaux solaires fait partie des recommandations de l'étude thermique réalisée dans le cadre des 50 chantiers pionniers. Chez Alice et Fabrice, ils fourniront toute l'eau chaude sanitaire. Et c'est reparti pour un nouveau test d'étanchéité à l'air, le 3e. Celui-ci devrait être le bon. Tous les corps de métier ont été rendus attentifs aux points sensibles des chantiers basse consommation. Les ouvriers ont fait de leur mieux. Pas de chance. Une fois de plus, le résultat n'est pas conforme au fameux facteur 4, celui du Grenelle de l'environnement. Alors, chacun part à la traque des fuites fatales. Donc là, on est en train de chercher avec de la fumée les fuites qu'il pourrait y avoir. Donc dans les endroits où il n'y a pas de fuite, la fumée monte bien verticalement et quand on passe devant une entrée d'air, voilà ce que ça donne. Et je sens de l'air là, alors ça vient d'où là? Pas si simple de faire une rénovation étanche. C'est des techniques qu'on a déjà, qui sont déjà en place dans d'autres pays, comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. En France, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. Ce qu'il y a eu en plus par rapport à la dernière fois, c'est l'intervention d'électriciens. Donc c'est vrai, c'est chaque fois des petites choses, mais on va dire que quand on cumule le nombre de diamètres de gaines sur l'ensemble de l'habitation, eh ben, ça nous fait pas mal d'entrées d'air.
Il faut donc, même provisoirement, colmater, étanchéifier le moindre trou à courant d'air. Les nouvelles normes dans le bâtiment vont inciter la plupart des artisans à acquérir de nouveaux savoir-faire. C'est l'un des objectifs des 50 chantiers pionniers d'Alsace. On encourage les entreprises à se former, et spécialement sur la question de l'étanchéité à l'air.